Moi je crois que je me suis fait voler. Salut. Ouais, arrêtez de discuter un peu là. Laissez des filles. Ouais. Pas cher. Andra, t'as une bonne idée. C'est mieux que la nôtre. C'est bien ça. Thank you.
À un moment, j'étais à un carrefour, à un autre carrefour, oh, ça fait repartir. J'ai même plus là, il n'est pas encore arrivé. Tiens, c'est perdu. La preuve que Il t'étais faut pas derrière moi, l'entendre. c'est que tu m'as parlé de mon sac à dos. Si t'étais devant moi, t'aurais pas vu qu'il faisait comme ça. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et j'attendais. Oh, puis tu sais, quand tu tombes comme ça, je vais
est couché, tombé par terre, pour justement pouvoir alerter dans les meilleures conditions. Alors le chien est capable aussi bien sûr de se coucher. Voilà, donc comme vous avez vu tout à l'heure, il se couche pendant par exemple son bénéficiaire est en attente ou tout simplement au travail, donc le chien se couche à côté de lui. Vous avez vu que le chien est capable justement de ne pas bouger tant que son bénéficiaire n'a pas donné l'ordre de fin qui est fini. Fini, c'est l'ordre de fin. Le chien est capable donc de s'asseoir, de se coucher. Le chien est capable aussi de dire bonjour. Donc peut-être qu'Adeline va faire voir. Alors, ils sont trois là, voilà, c'est bien, bravo les gars, super. Et puis peut-être qu'on va vous faire voir aussi une commande qui est intéressante sur le recul, Colette, hein, puisque quand on a des bénéficiaires en fauteuil roulant, quand on arrive dans un passage étroit, le chien sait, vous voyez, reculer, par exemple, pour bon, on va pas le faire dans ce point-là, mais reculer pour pouvoir passer dans un espace étroit qui va permettre aux bénéficiaires de suivre avec son fauteuil, par exemple. De la même façon, hein, quand un bénéficiaire est en fauteuil, parfois il est indispensable de pouvoir changer le chien de côté pour pouvoir passer sur un passage qui peut être étroit, par exemple. Voilà. Donc voilà quelques exemples rapides, hein, parce que voilà, il faudrait beaucoup de matériel aussi pour vous faire voir, mais pour vous expliquer que un geste important, par exemple, apporte. Voilà. Le bénéficiaire qui laisse tomber son téléphone, les clés, ou tout simplement aller chercher quelque chose aussi dans un placard. Donc le bénéficiaire peut apprendre médicaments ou gâteaux, etc. Et donc le chien est capable d'aller jusqu'au placard, ouvrir le placard, aller chercher ce qui est demandé et ramener à son bénéficiaire. Voilà, rapidement, ils sont capables d'appuyer sur un bouton pour, oui, le tug pour déshabiller, tout à fait. Voilà, donc le tug, c'est à la fois pour ouvrir une porte, c'est aussi pour tirer une chaussette, c'est pour tirer une manche d'un vêtement. Donc ils vont jusqu'à pouvoir aider au déshabillage d'une personne qui a vraiment un handicap très lourd. Ils sont capables d'allumer une lumière, ils sont capables d'appuyer sur un bouton d'ascenseur. Ils sont capables de faire 50 ordres au total. Et puis ces ordres peuvent aussi évoluer en fonction du besoin spécifique du bénéficiaire. Donc voilà. Voilà, vous avez eu le tag en direct. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Bravo. Merci Madame Deven et franchement, bravo parce que c'est pas simple d'organiser tout ça. Voilà, ça se passe. Merci Alain. Donc, bon, Alain a bien expliqué la raison pour laquelle on était là. En fait, bon, le syndrome de Rett, c'est un peu compliqué. Et donc, bon, c'est un polyhandicap, hein, c'est un polyhandicap et qui entraîne, enfin, dû à un retard du développement cérébral comme du développement moteur. Donc, ce sont des enfants qui sont très lourdement handicapés et qui ont un tas de symptômes, enfin d'autres problèmes liés à ce syndrome de Rett. Donc ils ont souvent des problèmes d'épilepsie, des problèmes d'alimentation, des problèmes de scoliose, des problèmes orthopédiques, des problèmes d'ostéoporose, ce sont des filles. Enfin bon. Et bon, comme le tableau était un peu difficile, on s'est dit qu'il fallait absolument positiver. Et on peut dire que la course Arrête pour courir, elle n'aurait pas existé si on n'avait pas rencontré le handicap. Et le handicap en fait de notre fille nous a permis d'aller au-devant et de chercher à inventer des projets qui nous permettent justement malgré tout de positiver, de voir les bons côtés de l'existence, de vivre au jour le jour des rencontres extraordinaires et d'aller au-devant des autres. Et donc on peut dire que le handicap, malgré tout ce que ça a de négatif évidemment et de difficile, ça nous a quand même, par contre, on a essayé d'en faire un moteur, en fait, c'est pour nous un moteur. Et donc voilà, nous sommes très contents de voir tout cela, parce qu'en fait, ça signifie que la démarche qu'on avait, elle correspond à quelque chose de ressenti ou que le grand public peut accepter.
acceptés. Et à travers cette course, on voulait aussi intégrer le handicap dans la vie ordinaire des gens, c'est-à-dire faire en sorte de faire une animation qui soit non seulement on explique ce que c'est que le polyhandicap et le syndrome de Rett, mais qui soit aussi une rencontre de personnes, à la fois les personnes du monde du handicap et les personnes valides, et de faire une fête ensemble. Et puis c'était aussi un défi sportif qui a fait le fil rouge de notre promenade, puisque les gens se relayent pour courir depuis Angers jusqu'à Lille. Donc voilà, donc je tenais à remercier la ville de Doulan qui a très vite accepté de participer à une étape, d'animer une étape, et toutes les associations qui ont participé, que Alain a contacté et qui ont accepté très rapidement de participer. Donc j'ai vu les pompiers tout à l'heure, les pompiers diabétiques. J'ai vu aussi les clubs de basket, les clubs de course à pied, donc les associations de majorettes, les chrysalides, les écoles de musique, les corps d'Artois, la fanfare de février qu'on a vu tout à l'heure, et puis après il y a l'école de musique qui est là, qui se prépare. Donc je veux vraiment remercier toutes les associations qui ont participé, et remercier. Et Andy Chien, qui est là avec Andy Chien, on connaît bien parce qu'ils forment des chiens qui sont très utiles pour les enfants et qui accompagnent les enfants au quotidien. Donc merci à eux également. Donc merci à tous, et puis un énorme merci à Alain qu'on ne connaissait pas, qu'on a appris à connaître à 800 km de distance et qui a fait un travail extraordinaire. Donc merci à tous d'être là, et merci à la mairie, merci à toutes les associations, merci Alain, merci aux gens aussi qui nous accompagnent dans la caravane. Il y a les Joëlettes, il y a les coureurs, on est 13 personnes, on a été 17. Donc merci à tous. Merci Pascal et bravo, parce que je peux vous assurer que c'est pas facile d'organiser. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, surtout. Ah, c'est bien qu'une bière aussi. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à la police. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, je te dis n'importe quoi. Il suffisait de te parler, d'apprivoiser. Allez tout le monde! Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez. Champs-Élysées, hey!
je t'entends pas là.